Bonjour, je suis membre de l'Académie des technologies, je m'appelle Yves Farge et j'ai animé le groupe de travail dont nous allons vous présenter les résultats dans toute une série de vidéos. Les objets, qu'ils soient matériels ou immatériels, fabriqués par l'homme, sont des marqueurs de l'humain, d'ailleurs tout comme le langage. Notre Académie des technologies a pour vocation, entre autres, de réfléchir sur les relations entre la technologie et la société. Ces objets techniques n'existent que s'ils sont en usage dans les sociétés. Par exemple, une machine à café n'existe que parce qu'elle est utilisée. Un objet technique qui n'est pas utilisé n'existe pas, d'ailleurs, tout comme un mot qui n'est plus utilisé dans le langage. Notre académie s'est intéressée à la façon dont justement les humains apprennent ces objets. Je ne parle pas ici de l'apprentissage initial, mais de l'apprentissage de tous les jours avec tous ces objets qui nous arrivent au fur et à mesure. La plupart d'ailleurs de ces objets n'existaient pas quand nous étions à l'école, en tout cas pour ma génération. Donc, quels sont les processus d'apprentissage? Et pour ce faire, alors, nous avons auditionné tout un ensemble de personnes, soit qui étaient en situation d'apprentissage, je pense par exemple à Claudie Aigneret quand il lui a fallu apprendre son métier de cosmonaute, ou encore Jean-Louis Etienne qui a commencé sa vie professionnelle avec un CAP de tourneur-ajusteur, mais également des professionnels comme par exemple quelqu'un qui fait de l'assistance à domicile pour l'informatique, souvent des gens âgés d'ailleurs. Alors, de cela est sortie une ligne directrice qui est tout simplement que les processus de l'apprentissage qui sont si facilement observables chez les enfants, et les petits-enfants et les enfants, eh bien ces processus sont les mêmes chez les humains durant toute leur vie, et quel que soit leur âge. Ces processus, d'abord, c'est essai-erreur, c'est le plaisir, c'est la reconnaissance par autrui de ce qui a été réalisé, etc. Vous trouverez tout ça dans le rapport et puis au fur et à mesure de nos vidéos. Donc ce rapport est disponible dans la description de cette série de vidéos. Cette série de vidéos est ce que nous avons appelé la première saison, qui sera plutôt focalisée justement sur les processus de l'apprentissage. Et au vu de l'intérêt que vous porterez à ces vidéos, nous aurons une deuxième puis une troisième saison. La deuxième saison sera beaucoup plus articulée sur les formidables avancées des sciences cognitives qui permettent de mieux comprendre comment le cerveau procède à l'apprentissage. Et puis une troisième saison qui, elle, serait davantage consacrée à l'apprentissage collectif. Par exemple, nous avons auditionné une chef d'orchestre, comment un orchestre fait cet apprentissage collectif, mais aussi l'apprentissage collectif initial. Et puis à partir de ça, nous pourrons voir les recommandations que nous avons faites en direction de l'Éducation nationale. Si vous êtes intéressé par ces vidéos, surtout, n'hésitez pas à vous abonner.